1995. Marie-Claire, 25 ans, rencontre Jean-Pierre au bal du samedi soir. Ils se fréquentent 2 ans, se marient, restent ensemble 50 ans. 2023. Chloé, 25 ans, sélectionne parmi 347 matchs Tinder, multiplie les relations, reporte le mariage ou ne l'imagine même pas. Entre ces deux époques, une révolution. Pas seulement technologique, mais fondamentalement relationnelle. Mais voici la question fascinante que nous allons explorer. Est-ce que plus de choix nous rend plus heureux en amour ? Comment expliquer que la génération la plus connectée soit aussi celle qui se sent la plus seule ? Et surtout, sommes-nous en train de démocratiser l'amour ou le détruire ? Bienvenue sur votre chaîne Écho. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intimité des générations pour comprendre comment chacune aime, rencontre et construit ses relations. Car contrairement aux clichés, ce ne sont pas seulement les jeunes qui bouleversent les codes. Chaque génération réinvente sa façon d'aimer. Dans cette vidéo, nous explorerons les révolutions silencieuses des baby-boomers qui divorcent à 70 ans, les stratégies complexes des millennials qui hackent l'amour et les innovations relationnelles de la génération Z qui remet tout en question. Nous verrons que derrière chaque swipe, chaque divorce tardif, chaque polyamour assumé, se cache une véritable philosophie générationnelle de l'amour. Les baby-boomers opèrent actuellement la révolution amoureuse la plus discrète, mais la plus radicale. Selon l'Institut national d'études démographiques, le taux de divorce chez les plus de 65 ans a bondi de 83% entre 2010 et 2023. Le divorce gris, comme l'appellent les sociologues américains, bouleverse nos représentations. À 72 ans, j'ai découvert qui j'étais vraiment. C'est notamment ce qu'exprime Françoise, divorcée après 48 ans de mariage. Cette génération décrite par Eva Illouz, notamment dans Pourquoi l'amour fait mal, expérimente une liberté affective inédite. Gilles Lipovetsky, dans Les temps hypo-modernes, parle d'une seconde jeunesse émotionnelle. La majorité des seniors divorcés déclarent se sentir plus authentiques dans leur nouvelle relation. Le phénomène surprenant ? Ces seniors embrassent le numérique amoureux. Selon une étude mythique de 2023, 34% des nouveaux inscrits de plus de 60 ans viennent de divorces récents. Ils développent ce que Zygmunt Bauman appelait déjà l'amour liquide dans son ouvrage éponyme de 2003, mais avec l'expérience en plus. Moins d'illusions, plus de pragmatisme. Pour Bauman, l'amour liquide caractérise notre modernité des relations fluides, malléables, sans engagement définitif, qui se font et se défont au gré des désirs individuels. Paradoxalement, les seniors l'adoptent non par légèreté, mais par sagesse. Ils savent désormais que l'amour peut être intense sans être éternel. Autre révolution silencieuse, la redécouverte du corps. Contrairement aux clichés, 43% des boomers divorcés tardifs entament de nouvelles relations physiques, brisant ainsi le nombre de tabous reçus durant l'éducation. Et c'est ainsi que pour beaucoup d'entre eux, ils franchissent le royaume de Tinder. La génération X, elle, vit sa propre révolution, celle de la troisième chance. Selon Camille Penny, dans Le Destin au berceau, cette génération connaît le plus fort taux de recomposition familiale de l'histoire. 47% vivent ou ont vécu dans des familles recomposées. Leur particularité ? Ils ont inventé les familles mosaïques harmonieuses. Ce nouveau concept est énormément repris et argumenté dans l'étude de 2022 du CREDOC, du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, intitulée « Familles recomposées, nouveaux modèles ». Cette étude explique que la génération X crée leur propre modèle. On y retrouve des phénomènes comme les enfants du premier mariage passent Noël avec la seconde épouse et les enfants, par exemple. Les beaux-parents sont impliqués, la coparentalité est assumée, les frontières familiales deviennent plus fluides. La génération X maîtrise aussi l'art du dating digital mature. Selon Cécile Van de Velde, dans Devenir adulte, ils utilisent les applications avec plus de stratégie que les jeunes.
73% lisent entièrement les profils. 68% privilégient la qualité sur la quantité de matches. Ils ont transformé Tinder en un outil de networking amoureux plutôt qu'en jeu. Leur innovation ? Les micro-relations. Des relations assumément courtes mais intenses, sans promesse d'éternité. Nous avons désacralisé l'amour pour mieux le vivre, analyse une participante de 48 ans à l'étude IFOP, Nouveau modèle amoureux de 2023. Contrairement aux idées reçues, ces relations courtes ne signifient pas un déficit d'amour ou un attachement moindre. Comme l'explique Jean-Claude Kaufmann dans Sexe Amour de 2023, ces relations sont souvent vécues avec une intensité émotionnelle comparable, voire supérieure aux engagements de longue durée. Ce n'est pas l'amour qui est remis en question, mais sa temporalité imposée. Ces générations X ont compris que la profondeur d'un sentiment ne se mesure pas à sa durée. Voyons les millennials. Ils ne révolutionnent pas l'amour, ils l'analysent. Cette génération, étudiée en détail par Jean Twenge dans eGen, développe une approche quasi scientifique des relations, allant même jusqu'à dire que les millennials appliquent leur logique start-up à leur vie sentimentale. Selon une étude Bubble 2023, ils passent en moyenne 47 minutes par jour sur les applications de rencontres. Mais nous rentrons ainsi dans un paradoxe. Hyper connectés, mais émotionnellement prudents. 64% préfèrent les conversations textuelles aux appels vocaux, même avec leur partenaire. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs générationnels profonds. D'abord, comme l'analyse Jean Twenge dans Génération Internet de 2020, les millennials sont la première génération à avoir connu l'émergence des réseaux sociaux pendant leur adolescence, période critique de formation identitaire. Leur développement émotionnel s'est fait en parallèle avec Facebook et les SMS, note Twenge, créant ainsi une synchronisation neurologique entre expression émotionnelle et médiation numérique. Comme l'explique une participante de 31 ans à l'étude Credoc citée précédemment, en face à face, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on ressent vraiment. Par message, je peux être plus authentique, plus moi-même. Paradoxalement, l'écran devient un révélateur plutôt qu'une barrière. Au-delà des applications et des écrans, chaque génération réinvente les fondements mêmes de ce que signifie être en couple. Les modèles traditionnels explosent, laissant place à une créativité relationnelle inédite. Les baby-boomers nous montrent le chemin. Libérés des contraintes sociales de leur jeunesse, ils expérimentent des modèles qu'ils n'osaient imaginer. Le LAT, Living Apart Together, explose chez les plus de 68 ans. 34% des nouveaux couples seniors choisissent de ne pas cohabiter. Ils découvrent ainsi qu'ils peuvent aimer sans posséder. Ainsi, ils passent 4 nuits ensemble, 3 nuits chacun chez soi. C'est révolutionnaire. Cette génération invente l'amour mature, intensité émotionnelle sans dépendance quotidienne. La génération X normalise la polyparentalité et les familles choisies. Selon Cécile Van de Velde, 47% des foyers génération X intègrent des parents de cœur. Beaux-parents impliqués, parrains-marraines actifs, amis proches élevant ensemble les enfants. Les générations X créent ainsi des écosystèmes affectifs, réseaux de soutien émotionnel qui dépassent le couple nucléaire. Leur innovation, les couples contractuels. Pas mariage, mais accord explicite sur les finances, parentalité, projets, voyant ainsi leur relation de couple comme un contrat de location renouvelable et dont les critères peuvent être revus régulièrement. Les millennials, eux, sont les premiers à normaliser le polyamour éthique dans les classes moyennes. Selon une étude de 2023 du Journal of Sex Research, 23% l'ont expérimenté, 11% le pratiquent activement. Ils ont désacralisé l'exclusivité sexuelle. Les millennials distinguent finement amour, sexe, romance, partnership. Ils créent des relations sur mesure. Ce que révèle notre exploration des amours générationnels, c'est que chaque époque ne détruit pas l'amour. Elle le réinvente selon ses possibilités et ses peurs.
Récapitulons les apports de chaque génération. Les baby-boomers nous enseignent qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, que l'authenticité vaut mieux que la convention. La génération X prouve qu'on peut créer des familles heureuses hors des modèles traditionnels. Les millennials optimisent l'amour sans le détruire, créer des outils pour mieux se choisir. La génération Z nous libère des carcans de genre et d'orientation pour inventer l'amour à leur image. L'avenir des relations ? Probablement une synthèse de ces approches. La sagesse boomer, l'organisation génération X, l'efficacité milléniale et la liberté génération Z. Voici ma vision pour 2030. Des seniors qui enseignent la profondeur émotionnelle aux jeunes. Des juniors qui aident leurs aînés à naviguer le dating numérique. Des familles multigénérationnelles où chacun apporte son modèle relationnel sans l'imposer. Car au final, toutes les générations cherchent la même chose. Être aimée et comprise. Seuls les outils changent. Pour continuer notre réflexion, racontez-nous en commentaire comment votre génération a-t-elle changé votre vision de l'amour ? Avez-vous appris quelque chose des autres générations ? N'oubliez pas, abonnez-vous, mais surtout, partagez avec quelqu'un d'une autre génération. Et à très vite !